Alors que tous les regards sont braqués sur Bruxelles et sur les autres capitales européennes où Daesh pourrait passer à l'action à nouveau, et alors que la coalition anti-État islamique semble marquer des points en Irak et en Syrie, il ne faudrait pas oublier notre sud, en Tunisie et en Libye, il y a urgence à agir. L'une des raisons pour lesquelles Jean-Marc Ayrault, le nouveau chef de la diplomatie française, a choisi la Tunisie pour sa première visite officielle depuis sa nomination tient à la priorité que la France accorde à cette seule révolution démocratique encore vivante et résistante dans le monde arabe. À chaque attentat, qu'il s'agisse du Bardo il y a un an ou de l'attaque de Daesh à Ben Gardan près de la frontière libyenne début mars, on se dit que cette jeune et renaissante démocratie va s'effondrer. Or, non seulement elle fait front, comme on l'a vu à Ben Gardan, avec une solidarité sans faille de la population et des forces de sécurité, mais elle se relève à chaque fois avec une dignité qui force l'admiration. Le problème, c'est que les partenaires de la Tunisie, mais également le pouvoir à Tunis, ne répondent pas à ces attaques avec suffisamment d'outils pour faire reculer la menace. L'Union européenne, par exemple, continue de penser qu'il faut aider à égalité nos voisins des pays de l'Est et nos voisins du sud de la Méditerranée. Mais c'est oublier qu'en Tunisie, il y a une priorité du fait de sa proximité avec la Libye et de la présence de Daesh sur son sol. Si la Libye est un défi majeur à la fois diplomatique, militaire et quasi stratégique du fait de ses frontières avec le Sahel, on pourrait, en attendant d'y voir plus clair et d'y frapper Daesh, aider plus fortement la Tunisie. Mais l'argent ne peut pas tout. Comme le confirment de nos sources, les autorités tunisiennes ne veulent pas admettre ouvertement que les racines du mal ne sont pas à Tripoli ou Sirte, mais chez elles. Avec le plus fort lot de djihadistes de tout le Maghreb, la Tunisie doit affronter cette réalité à la racine. La prévention ou la répression policière n'empêcheront pas en effet des milliers de jeunes d'aller rejoindre les forces obscurantistes pour y trouver une activité, une arme et même parfois un salaire. Pour remobiliser cette jeunesse dévoyée, il faut donc des projets et à ce stade, la Tunisie a identifié des chantiers mais peine à concrétiser ses ambitions, ce qui freine leur financement, notamment par la France et l'Europe. Qu'on n'aille surtout pas dire que tout cela prendra du temps, c'est souvent le meilleur prétexte pour ne rien faire ou se contenter de peu. La Tunisie a le courage de tenir, il lui faut aussi celui de bâtir des projets, de recréer un environnement propice à la reconstruction sans attendre que ses partenaires occidentaux lui signent des chèques en blanc.